Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, lancement de la campagne Congo Désir en République démocratique du Congo, un mouvement qui s'oppose clairement à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Toujours pas d'accord de paix au Sud-Soudan. Les belligérants avaient pourtant jusqu'au 17 août pour trouver un terrain d'entente. Le gouvernement a demandé 15 jours supplémentaires. Et rencontre dans ce journal avec Emiliane Chama, une activiste équato-guinéenne rentrée dans son pays après 13 ans d'exil pour mener un nouveau combat politique. Le parti congolais Démocratie chrétienne lance la campagne Congo Désir, un mouvement qui s'oppose à un troisième mandat du président Joseph Kabila. Il vient surtout en réponse à la campagne Kabila Désir menée par les partisans du chef de l'État, Ibrahim Ndiaye. Riposte de l'opposition congolaise suite au lancement de la campagne Kabila Désir, lancée par le ministre congolais en charge des relations avec le Parlement, Trifon Kinkiei Mulumba, et qui a pour objectif de soutenir la candidature du président Joseph Kabila à la prochaine présidentielle. Ce mardi 18 août, le mouvement Congo Désir a vu le jour dans la capitale française, Paris, un mouvement initié par le secrétaire général de la démocratie chrétienne, Frédéric Kita Boukoussou, et qui vise à s'opposer aux partisans d'un troisième mandat du président congolais. Congo Désir est une campagne politique populaire qui vise à promouvoir un mouvement citoyen dont l'objectif principal est celui de fédérer toutes les sensibilités politiques pour barrer la route aux promoteurs de valeurs anticonstitutionnelles, je dis bien, qui veulent continuer à gouverner par défi et en violant impunément notre constitution. Le programme de Congo Désir s'articule sur plusieurs axes et se veut une alternative citoyenne à la mouvance présidentielle. Selon les membres de Congo Désir, un troisième mandat du président Kabila sera inconstitutionnel, des accusations que refute la majorité présidentielle. Moi, en tant qu'initiateur de cette association Kabila Désir, je veux d'abord pouvoir remettre le pays dans ce qui le réalise et le président de la République dans ce qui le réalise. C'est un homme, vous savez, ce pays a connu 4 présidents. Il y a eu Mobutu, d'abord Kasavubu, puis Mobutu, puis Kabila père et Kabila fils. De tous les 4 présidents, le seul qui ait pu déployer une vision aujourd'hui à la tête du pays, eh bien c'est Kabila fils. Rappelons que la présidentielle en République démocratique du Congo est prévue en 2016. Au Burkina Faso, 2 ministres de l'ex-chef d'État Blaise Compaoré ont été incarcérés. La Haute Cour de justice a mis sous mandat de dépôt Jean-Bertin Ouedraogo, qui était à l'époque en charge des infrastructures, et Jérôme Bogouma, ancien ministre de l'administration territoriale. Ils sont accusés de détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Les pourparlers sud-soudanais ont pris fin ce lundi en Éthiopie. Les belligérants n'ont pas réussi à trouver un accord. Ils avaient pourtant jusqu'au 17 août pour trouver un terrain d'entente. Le gouvernement a demandé un délai de 15 jours supplémentaires. Emmanuel Milimono. Pas d'accord de paix à la suite des pourparlers entre le gouvernement sud-soudanais et les rebelles. Le président Salva Kiir demande un délai de 2 semaines avant de parapher le document de sortie de crise proposé par les médiateurs. Nous souhaitions voir le président Salva Kiir signer ce plan d'action qui nous conduirait à la fin de cette crise. Je l'ai rencontré personnellement à mon arrivée et nous nous sommes salués, donc j'estimais qu'il était lui aussi prêt à signer, mais j'ai appris finalement qu'il ne le fera pas. Je ne trouve vraiment aucune explication à cela. L'accord a été signé par des représentants de l'opposition et d'anciens détenus du Soudan du Sud, ainsi que par d'autres parties prenantes pour mettre fin à ce conflit qui perdure depuis plus de 20 mois. Pour l'Union africaine, les échanges d'Addis Abeba ont finalement porté leurs fruits. L'institution se félicite de cette étape importante déjà franchie par les 2 parties. Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette autre étape vers le rétablissement de la paix. Bien sûr, il ne s'agit pas encore d'une étape complète parce que d'autres parties n'ont pas signé, mais nous avons bon espoir car le paraphe a été fait. Donc, nous espérons que dans les prochains jours, les consultations seront faites et qu'enfin, il y aura un accord complet. Pendant ce temps, le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn, médiateur et président de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique, a promis d'encourager le gouvernement du Soudan du Sud à signer le document. Certains d'entre nous étaient sur le point de perdre espoir, mais nous pouvons nous attendre à ce que du côté du gouvernement la question soit traitée dans les 2 semaines à venir et que l'accord de paix soit signé. Je pense que l'étape d'aujourd'hui est un bon message envoyé au peuple sud-soudanais.
J'encourage le président Salva Kiir et son équipe à conclure la signature de ce document. Les différentes parties s'étaient engagées sous l'égide de la médiation sous-régionale à parvenir à la signature de cet accord le 17 août 2015. Le Soudan du Sud connaît des violences depuis décembre 2013. Les affrontements ont causé des milliers de morts et forcé environ 1,9 million de personnes à fuir leur maison. Dans l'actualité également, dans l'affaire des casques bleus accusés de viol sur des enfants en Centrafrique, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé ce mardi son indignation. L'organisation appelle les pays dont les troupes sont impliquées à enquêter et à traduire les responsables en justice si les faits sont avérés. Rencontre à présent avec Emiliane Chama. Il s'agit d'une activiste équato-guinéenne. Après 13 ans d'exil, elle a décidé de rentrer dans son pays. Secrétaire générale de la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique. Son objectif est l'alternance politique. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Un retour au pays natal afin de mener le combat politique. Voilà en substance comment on peut qualifier l'arrivée de l'activiste Emilia Chama en Guinée équatoriale. La secrétaire générale et membre fondateur de la CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique, a décidé de mener le combat politique dans son pays après 13 ans d'exil en Allemagne. Une coalition n'est pas une secte. Chaque personne qui y adhère doit avoir ses principes, ses idées claires. Au sein de la CORED, nous avons plusieurs divergences. En tant que secrétaire général élu par mes compagnons, nous avons adressé des correspondances aux institutions européennes. Leur réponse a été claire. Vous devez rentrer dans votre pays et c'est seulement après ça que nous vous aiderons. Le retour de cet activiste a lieu dans un contexte difficile pour la coalition. Son secrétaire général adjoint et représentant pour l'Espagne, Francisco Ela Abeme, a démissionné et la CORED est fortement divisée avec l'émergence de deux courants. Le premier, la CORED originelle, incarnée par l'un des fondateurs, Raimundo Elanseng, qui exige la démission du président Birama Bazogo. Et le second, moins radical, incarné par Emiliane Chama. C'est ici que je dois travailler, c'est ici que je dois aider. J'ai des idées, j'ai eu la chance de vivre dans un pays avec un système social très élevé, l'Allemagne. Je n'apporte pas de l'argent de l'Europe, mais j'apporte des idées constructives pour la Guinée équatoriale. La CORED, la coalition de l'opposition pour la restauration d'un État démocratique, est née en décembre 2013 avec pour objectif l'alternance en Guinée équatoriale. Formée hors du pays, le gouvernement a plusieurs reprises rejeté la légitimité de cette coalition à travers les discussions politiques. Sport à présent. Après 16 ans passés à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais Lamine Diack quitte la présidence de cette organisation. Il a passé le témoin au Britannique Sébastien Coe à Pékin en Chine lors du congrès en prélude au championnat du monde de la discipline. Lamine Diack a tenu à défendre son bilan, notamment en matière de lutte contre le dopage. Et l'élection a également concerné tous les membres du Conseil et de plusieurs commissions. Le Camerounais Ahmad Kalbaka Malboun a été élu vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Écoutez à ce propos Mama Charé, inspecteur général au ministère de la Jeunesse du Cameroun. La journée qui m'anime en tant que Camerounais, d'apprendre que le frère camerounais, M. Kalbaka Malboun, mon compatriote, a été élu au poste de vice-président de la Fédération internationale d'athlétisme. Nous sommes particulièrement honorés de cette distinction, de cette confiance qui a été placée en lui et donc en notre pays. Et j'en suis particulièrement fier parce que j'ai eu à côtoyer M. Kalbaka Malboun en tant que membre de la Fédération camerounaise d'athlétisme, à l'époque chef de département financier, et nous avons collaboré. C'est un monsieur qui a des qualités avérées d'homme et de manager du mouvement sportif. Je crois que c'est une consécration de sa notoriété dans le domaine. Je suis particulièrement content, je lui souhaite bon vent. Pourquoi pas aller plus loin que cela. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.